un rapport sexuel avant mariage, c'est un péché. Alors nous aussi, nous avons plongé. Nous avons continué la bêtise jusqu'alors. Amen. Maintenant, ta question était laquelle? Nous savons s'il y a un passage biblique qui prouve que le rapport sexuel avant mariage est un péché. Je ne connais pas des passages bibliques qui disent qu'un rapport sexuel avant mariage est un péché. Sauf si... on peut donner la parole à Papa Frédéric qui peut apporter. Ok. Déjà, il faut dire que... Il faut dire que le rapport sexuel en lui-même déjà, est un attachement spirituel. Voilà, c'est un attachement spirituel dans le mariage, mais aussi hors mariage. Donc le rapport sexuel à lui-même, c'est un attachement spirituel. Donc ça veut dire l'homme ou la femme qui vont ensemble, qu'ils soient mariés ou pas, sont attachés de manière spirituelle. Voilà. Oui. L'attachement. Oui, l'attachement spirituel. Il va en venir. Est-ce que l'attachement fait pécher? L'attachement peut être quoi? En venir à la réponse, bien sûr. Être demandé s'il y a une disposition biblique, scripturaire. Parce que le péché, il y a pas le problème, c'est que nous sommes dans une saison où on a fabriqué les péchés nous-mêmes. C'est nous qui avons inventé les péchés qu'on n'arrive parfois pas à justifier. Regardez, je sais qu'il est bien pour une femme d'aller vierge en mariage. C'est noble. Mais il faut rappeler que les mariés chez les juifs n'étaient pas que les vierges. Oui, bien sûr. Josué a marié une prostituée. Donc la différence c'est que lorsqu'une vierge était désormais, une femme était désormais vierge, l'homme qui venait, il fallait lui dire la vérité sur l'état de la sœur ou de la maman, de la femme. Homme de Dieu, vous avez dit qui a marié une prostituée? Qui? Josué. Josué, il faut bien parler. Il faut bien. Josué a marié une prostituée avec la permission de Dieu, pas Jésus. Oui, mais Jésus a marié aussi une prostituée. Jamais, hein. Jésus a marié une prostituée, vrai ou faux? Est-ce que Jésus n'a pas marié une prostituée là? Jésus était marié. Qui nous enseigne, hein. Quand on dit dehors que le Excusez-moi, est-ce que Jésus était marié? Il a eu des enfants? Non, mais c'est la question qu'il faut poser. Jésus a marié une prostituée? Il a marié une prostituée. Jésus. De manière spirituelle, bien sûr, physique, je sais pas. Alors, avec la Bible, là, il faut essayer de nous expliquer. Jésus ou Jésus? Non, on ne parle pas comme ça. Jésus, spirituellement, a marié les païens. Les païens sont des prostituées. Des gentils sont des prostituées. Donc Jésus, en nous mettant en alliance avec lui, c'est comme un mariage justement, même si nous ne sommes pas les vraies épouses, mais c'est un mariage, n'est-ce pas, avec une prostituée. Moïse a marié une prostituée des nations païennes. La femme de Moïse, déjà la relation de Moïse avec la femme éthiopienne était interdite par les Écritures. Moïse, qui connaissait la loi, savait que Dieu avait dit, vous n'allez pas vous marier avec des prostituées. Et marier, pour les Juifs, le mariage avec un peuple païen, c'était aussi de la fornication. Ça rentre aussi dans les dispositions de Lévitique chapitre 18. Donc elle posait la question, y a-t-il une disposition biblique qui dit toucher un homme ou une femme avant le mariage est un péché? Je disais qu'il y a deux formes de vierges. Il y a les vierges qui connaissent les hommes, il y a les vierges qui ne connaissent pas les hommes. On peut vérifier ça dans les Écritures. Les vierges qui connaissent les hommes, qui ont déjà touché les hommes, ça dépend justement, il y a autre chose qui se fait, mais elles sont vierges. Mais il y a l'autre, alors qu'il y a aussi des vierges qui ne connaissaient point d'hommes. Alors, elle demandait s'il y a une disposition biblique qui dit clairement que aller avec une femme avant le mariage, c'est-à-dire avant, je préfère ne pas parler du mariage, donc non, peut-être pas le rapport sexuel, non, parce que quand elle dit aller, c'est le rapport sexuel. Elle demandait s'il y a une disposition biblique, pas dans l'islam, biblique, qui dit justement que le fait d'avoir un homme avec soi ou une femme avec soi avant d'être légitimé, ou ça dépend, c'est un péché. C'est la question qu'elle vous a posée. Et je voudrais rajouter en disant, voilà, la Bible nous dit que nous devons obéir à nos parents. Ça veut dire que si la disposition vient du parent, est-ce que en cela, le fait d'enfreindre ne veut pas dire déjà que vous êtes hors la loi? Ça, c'est la question que je voudrais ajouter par rapport à la question de la sœur Gaïla, bien sûr.
Bien Si sûr. vous pouvez nous répondre, oui, ça me ferait plaisir. Il n'y a pas mariage pour moi. Il n'y a pas vrai mariage. Il n'y a pas de mariage légitimé, légal, devant Dieu, devant les parents. Je ne préfère pas d'abord parler des institutions. Il n'y a pas de mariage approuvé par Dieu s'il n'y a pas l'approbation des parents. Parce que c'est une responsabilité des pères et des mères de marier les arbres ou les fruits qu'ils ont portés. Et 1 Corinthiens 7 le dit clairement et on peut lire les Écritures. C'est le père qui marie sa fille. Si le père trouve aisé de garder, peut-être que les femmes aussi ne le savent pas, s'il dit qu'il veut te garder vierge, c'est lui qui commande, c'est son droit. Et tu demandes la rébellion si tu pars avec un homme. S'il veut te garder sans homme, tu pèches. Et donc, ce que vous appelez concubinage, c'est devant qui? Devant les parents lorsqu'ils ont reçu l'approbation parentale, ou ils sont en concubinage devant les institutions, ou ils sont en concubinage devant votre appréciation ou appréhension de la Bible. Parce que chaque fois que le père a donné un mariage à sa fille, Dieu a béni le mariage. Dieu reconnaît la légitimité du mariage. Même si vous n'êtes pas encore protégé au niveau institutionnel, néanmoins, l'approbation parentale vous marie. Donc, c'est pourquoi je dis faisons attention quand on parle du concubinage. Et lorsqu'on veut lier le concubinage à un péché, faisons attention. Pourquoi? Parce que si les parents ont donné l'aval à leur enfant, aller ensemble jusqu'à ce que vous régulariziez votre situation devant les institutions, en quoi est-ce qu'ils sont dans le péché? En quoi est-ce qu'ils sont dans... Oui, c'est un concubinage. Concubinage sous la forme juridique parce que la relation n'est pas légitimée, elle n'est pas juridiquement protégée. Oui, mais un concubinage qui n'est pas péché, déjà il n'est pas péché depuis la base. Parce que ici, non, il n'est pas péché depuis la base. Je pourrais répondre après. Il n'est pas péché depuis la base. Ils sont protégés par la parole des parents. C'est le père qui a dit, va mon fils. C'est le père qui a dit, va ma fille. Parce qu'il appartient au père de fixer les modalités d'acquisition de son enfant. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la mairie, c'est papa et maman qui décident de la manière qu'il faut avoir pour prendre leur enfant. Et donc pour moi, c'est une insulte à l'ordre familial lorsque les pasteurs, lorsque les gens enseignés, lorsque la société traite des pécheurs ou des pécheresses, ces personnes qui ont reçu de leurs parents une bénédiction, même si ça vous échappe, le papa a béni et tu dis qu'ils ne sont pas, ils sont dans le péché. Mais en même temps, il y en a qui ont reçu des enseignements, voilà, je pouvais avoir certains avis, où une sœur à moi a pu me dire, non, il faut que, la Bible nous dit, le mariage doit être honoré de tous. Non, donc tu dois venir sur l'autel. Et pour combien? Tu dois venir sur l'autel et tu dois, en fait, si les pasteurs, si tu n'as pas été béni, en fait, c'est pas un mariage. C'est comme ça qu'ils ont été enseignés, ça, c'est pas un mariage. Maintenant, pour ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà pourquoi je dis que les pasteurs doivent être enseignés. L'histoire. Voilà pourquoi je dis, homme de Dieu, on ne peut pas se lever comme ça. Dieu parle aux gens. Même les apôtres ne se sont pas levés un bon matin pour commencer à prêcher. Ils ont dû faire une licence auprès de Jésus. Tous. 3 ans. Donc les licences, c'est équivaut à une licence. Je veux dire quoi? Je ne dis pas qu'il faut 3 ans auprès de Jésus ou auprès des pères. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que il faut l'étude. L'esprit ne peut pas vous apprendre le Allah, le holo. Ça là, c'est l'intelligence à l'école. L'esprit de Dieu n'est pas incapable de faire ça, mais c'est de la dimension intellectuelle. C'est la dimension intellectuelle. Vous lisez là, c'est pas avec les yeux de l'esprit que vous lisez. Même si l'esprit vous aide à sonder ce que vous lisez, mais vous lisez avec votre intelligence d'abord, ce qu'on vous a appris à l'école. Vous lisez. Alors lorsque les gens sont condamnés parce qu'ils n'ont pas eu une bénédiction nuptiale, vous oubliez que c'est une affaire du clergé et ça a été décidé dans les conciles, les grands conciles pour catholiques. Tout mariage qui n'avait pas de bénédiction nuptiale était fornication, adultère et péché. Et le pape était au centre du mariage, le clergé était au centre du mariage. Même à l'heure actuelle, quelqu'un qui est catholique, s'il ne part pas à l'église pour que le prêtre fasse quelque chose pour son mariage, il a le péché. Il est dans le péché. Parce que pour eux, le père spirituel ou le père de l'église, justement, c'est celui qui détient tout.
surtout pour le mariage. Donc, pour catholiques, s'il n'y a pas bénédiction nuptiale, votre mariage est un péché. En tout cas, vous êtes le péché. Donc, ceux qui sont dans ces positions, mais qui demandent au pasteur d'où est-ce qu'il s'inspire, d'où est-ce qu'il tire ses dispositions. Est-ce qu'il est dit que le mariage est légitimé lorsqu'on fait un tour à l'église? Voilà. Est-ce qu'il est dit que le mariage est légitimé lorsqu'il y a la bénédiction qui vient d'un pasteur? Donc c'est aussi une question d'enseignement. Mais on sait que d'après l'histoire, c'était une doctrine catholique. Le clergé avait remplacé le père et la mère. Alors, la sœur Gaïla avait une question, bien sûr. Si je peux me le dire, si vous pouvez récapituler ou bien revenir à ma question, parce que jusqu'à présent, vous êtes en train de vous éloigner du sujet, ma question n'a pas été répondue. Est-ce qu'il y a un passage qui démontre réellement, selon la Bible, que le rapport sexuel avant le mariage est un péché, pas selon les parents, mais selon la divinité de Dieu? S'il y a un passage qui le prouve, parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu